Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que l'on retrouve, que j'ai décidé d'appeler « Atmosphère de lieu ». J'aimerais que ces épisodes deviennent réguliers parce qu'il me tient à cœur de mettre en lumière de beaux projets. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu dit commercial va plus loin que la simple vente de produits ? Peut-on choisir de s'installer où l'on veut ? Comment fait-on commerce différemment aujourd'hui ? Pour ce premier épisode, je suis partie à la rencontre de Chanel Saint-Amour, qui a ouvert avec son amie Mélissa en mai une boulangerie d'un autre genre à Soulac-sur-Mer, appelée Montréal-sur-Mer. Elles nous parlent toutes les deux de ce projet qui est devenu réalité grâce aux belles rencontres qu'elles ont faites sur leur chemin. J'ai passé en leur compagnie un magnifique moment rempli de joie de vivre, d'engagement et d'amour. Nous avons enregistré sur leur lieu, au milieu des miches de pain et des quilles de vin, en buvant un excellent café. Il y a quelques bruits autour de nous, mais je suis sûre que vous ne nous en voudrez pas. Et j'espère que l'accent et l'énergie de ces deux femmes exceptionnelles vous donnera envie de découvrir ce lieu. Allez, c'est parti pour un voyage immobile à Montréal-sur-Mer. Bonjour les filles. Salut. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Montréal-sur-Mer, mais qui n'est pas à Montréal. J'aurais bien voulu, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est à Soulac-sur-Mer. Yes. Et donc j'ai la chance d'être avec Chanel et Mélissa pour qu'on vienne parler de votre lieu, en fait, que vous avez créé ensemble Yes. il y a très très peu de temps. Ouais. C'était au mois de mai. Au si mois je de me mai, trompe pour pas. l'ascension. Voilà. Moi, je suis venue ici le 29 août. Je mange mes mots. Je suis venue le 29 août en famille ici. Je suis venue découvrir votre lieu où j'ai senti l'odeur du pain. Parce que c'est quand même... voilà. Les jolies quilles de vin également. Et plein de jolies choses. Une très belle sélection que vous avez de produits d'épicerie, on va dire ça comme ça. Et de céramique. Yes. Voilà. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est Chanel, déjà, ta vie. Parce que raconte-nous qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi Soulac, D'accord. et tout ça, tout ça. Parfait. C'est parti. C'est parti. Et n'aie pas peur, ça va bien se passer. D'accord. Ouais. Je vais commencer par le début, n'est-ce pas? Alors, c'est mieux. Le début de mon installation en France, ça vient quand même d'un événement un peu particulier qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Là, je suis partie, j'avais 27 ans, j'étais allée à la rencontre de mon père que j'avais encore jamais rencontré. Et Mario Saint-Amour. Et avec la bénédiction de ma maman Suzy, je suis allée à sa rencontre. Et voilà, je me suis installée en Nouvelle-Zélande pour une année avec le Commonwealth. Le Canada, c'est très facile pour nous d'avoir un visa de travail là-bas. Donc, j'ai fait ça. Et c'est à travers quelqu'un que j'ai rencontré, Mélissa. Et donc, cette jeune femme m'a beaucoup plu. Mais on a bien laissé le temps faire les choses. Ouais, et donc on s'est revus occasionnellement. Pendant le voyage, elle était en voyage, moi j'y habitais, dans un tout petit village. Franchement, comme Soulac, hyper improbable de s'installer dans un endroit comme ça. Ça s'appelait Thames. C'est peut-être le fil conducteur entre vous d'ailleurs. Vous installez dans un endroit improbable un peu peut-être. Ouais, puis il y a une autre anecdote, mais que je raconterai peut-être après. Comme tu veux. Ouais. Ou maintenant. Maintenant, vas-y, lance-toi. Non, mais je te laisserai terminer ton histoire ensuite, mais c'est vrai qu'il paraît que si on trace un trait à travers le noyau de la Terre, entre la Nouvelle-Zélande, le noyau, on atterrit directement dans le coin. Donc on peut supposer qu'on atterrit directement à Soulac. Ouais, on va supposer ça parce que c'est très joli. Ouais, c'est une amie à nous qui, grâce à elle, on est ici, qui nous a raconté ça, nous l'a gardé bien au chaud jusqu'au jour où on s'est installé dans notre appartement, ou première soirée qu'on passe avec eux chez nous. Ils nous racontent ça. Elle nous l'avait bien regardé parce que ça faisait déjà 3 ans qu'on la connaissait, donc c'était super beau. Émouvant. Ouais. Donc la Nouvelle-Zélande. C'est le point de départ. Ouais, et donc on s'est rencontrés là-bas, moi j'y habitais, et c'est une super belle année pour moi. Et puis voilà, Mélissa est la prof de sport, sa première était à Paris,
Et puis, ben moi, c'était un peu ça, là. Je savais pas si j'avais envie de m'installer à Paris, mais j'aimais beaucoup Mélissa. Et voilà, moi, j'ai continué un peu à voyager. On s'est vus... Sachant que toi, tu es venue en Nouvelle-Zélande, effectivement, pour rencontrer ton père, mais tu as arrêté aussi ta vie de sportive de haut niveau. Parce que Oui. tu étais basketteuse Oui. précédemment. Oui, c'est vrai. C'est Bah, vrai que... Je te le rappelle, hein. Ouais. PS tendresse. I was a basketball player. Oui, j'ai une très belle carrière de basket. J'ai commencé j'avais quoi? J'avais 14 ans. J'ai joué au basket, j'ai commencé, et Chloé aussi, ma soeur jumelle, a joué aussi au basket. Et ben, toutes les deux, on a été vite repérés pour un centre provincial d'excellence qui repérait les jeunes talents, et ils nous ont regroupés dans un sport-études. Et pendant 3 ans, Chloé et moi, on a fait partie de ce centre qui était génial, et ça a été un tremplin pour nos carrières respectives. Chloé est allée jouer ensuite... on a fait le cégep. Le cégep, c'est pas très connu ici en France. C'est entre le lycée et l'université. D'accord. En gros, c'est la dernière année de lycée, les 2 premières années d'études. D'accord. Ouais, et donc, on a fait notre cégep ensemble avec Chloé, et puis ensuite, elle est allée à UBC, University of British Columbia, à Vancouver, et puis moi, je suis restée à Québec, j'ai joué à l'Université Laval. D'accord. Et puis ensuite, j'ai persévéré pour un jour faire l'équipe nationale, et un jour, je suis tombée dedans. Et voilà, donc j'ai pu vivre de très belles expériences à travers cette équipe. Et pour moi, ça a été une grande fierté. Et puis voilà, ensuite, ça c'est ma carrière en gros. Ouais. Mais après ça, j'ai eu une autre vie. C'est Et ça. voilà, donc avant la Nouvelle-Zélande, j'étais allée à Londres. Voilà, Commonwealth, Londres encore. J'ai travaillé dans le café de spécialité là-bas. Et ensuite, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, j'ai rencontré Mélissa. J'ai continué de voyager. Je veux pas que ce soit mêlant pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'on dirait que j'ai eu 1000 vies, là. Mais non, c'est super. Ouais. Et puis voilà, ensuite, moi, je suis allée passer une année... Tout ça, c'est une histoire de réinvention. Ouais. On se réinvente en permanence. Ouais, tout le temps. C'est génial. Merci. Et puis ensuite, après la Nouvelle-Zélande, j'étais allée à Vancouver. Ma soeur jumelle Chloé y était toujours. Donc, elle est encore là. Elle a décidé de faire sa vie là-bas. Et après la Nouvelle-Zélande, Vancouver, où j'ai vu Mélissa aussi, qui est venue passer un gros mois là-bas. J'ai décidé d'aller à Melbourne. Melbourne, c'est la capitale du café de spécialité. Et j'ai voulu vivre ça avant mes 30 ans. Donc, j'y suis partie. Et après ça, je suis venue m'installer en France, à Paris, avec Mélissa, où elle enseignait. Et puis... J'ai une question qui me vient là. Oui. Moi, je pose des questions qui me viennent. Hein, donc comme ça que ça tout marche. est improvisé. D'où ça vient, d'après toi, cet amour, si on peut dire, sachant que ton nom, c'est Saint-Amour. Oh God. Non, mais c'est pas pour ça que je disais ça, mais c'est quand même... Ouais. Voilà. Bref. Cet amour du café, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le café rentrait dans ta vie, quoi? Quand que j'étais allée travailler aux Jeux Olympiques en 2012 à Londres. Ça vient, c'est un peu de musique. Ouais, un petit peu de musique. Quand j'étais allée en 2012 à Londres, j'ai découvert là-bas, j'étais allée travailler là-bas avec mon amie Sandrine, ma très grande amie Sandrine. On est allé bosser là-bas pendant 3 semaines. D'accord. Il y avait sa sœur Virginie qui habitait là-bas à l'époque, à Londres, et donc on était chez elle, et puis on travaillait au début, pas beaucoup, et on s'est demandé comment qu'on pouvait découvrir la ville. Et puis moi, il y a plein de petits coffee shops, des lieux comme ça qui m'avaient beaucoup attirée. Et on y allait, on découvrait les coffee shops, et puis là-dedans, j'ai découvert le London Coffee Book que j'ai acheté. Et à travers ce livre que j'ai encore chez moi, hyper passionnant, j'ai découvert plein de petits lieux, genre franchement improbables, dans des genres de petites rues, dans des petites allées. Et à travers ces shops-là, ça nous a permis, Sandrine et moi, de découvrir Londres au grand, genre de long en large. Ouais. Et c'était hyper chouette. Et quand je suis rentrée au Québec après les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui m'est resté un peu dans la tête, et j'avais encore du temps sur mon visa de travail. D'accord. Sandrine, elle avait de la chance. Son papa est français. Elle avait son passeport. Ouais. Moi, je l'avais pas. J'avais comme un chronomètre, tu vois. Genre, j'avais un time bomb. Soit j'y allais pas. Mais dans tous les cas, il me restait quand même 1 année sur mon visa.
j'ai pacté les petits, ça veut dire j'ai fait mon sac à dos et je suis partie à Londres à l'aventure et je me suis trouvée du taf dans un coffee shop. D'accord. Et voilà. Et là, c'est comme ça qu'est né en fait l'amour quelque part du café. Ben ouais, je me suis dit, tous les endroits que j'ai vus à Londres, ben, je pense que je suis capable de travailler dans un de ces endroits-là, moi aussi. Et je suis tombée dans un lieu hyper chouette, à Shoreditch, en plein centre, où j'ai eu la chance de pouvoir me faire former au café de spécialité. Ils m'ont fait rencontrer des torréfacteurs. Et je travaillais dans une équipe hyper internationale. Il y avait un Anglais, il y avait un Australien, il y avait une Suédoise, il y avait une Française, il y avait une Néo-Zélandaise. C'est chez sa maman que j'ai logé lors de mon voyage en Nouvelle-Zélande. D'accord. Kimi. Voilà. Et puis, en tout cas, j'étais super bien entourée. Puis j'avais comme l'impression, à ce moment-là de ma vie, que toutes ces personnes-là, on était dans des... c'était comme un pivot, tu vois. Oui, un changement de vie, un cap. Changement. Ouais, on était là, tous. On était hyper heureux d'être là, mais on savait que ça n'allait pas durer forever. Et voilà. Donc ça, c'est la... Parce qu'on va y revenir au puzzle, mais c'est la première pièce du puzzle. Le café. Le café. Ouais. Le café et les voyages aussi. Ouais. Ouais. Bah, et les rencontres. Ça fait voyager. Ouais. Le café. Ouais. La deuxième pièce du puzzle, par rapport à Montréal-sur-Mer, que tu as créé ici, c'est la boulangerie, le pain. Ouais. Alors raconte-nous l'histoire du pain. Ben, l'histoire du pain, c'est avec Mélissa pendant le confinement, comme 99,9% des Français. On a commencé à faire notre pain. Notre pain, on a créé notre levain. Et grâce, entre autres, à un super bon ami à moi et qui est devenu mentor, Dan, avec qui j'ai bossé à Paris dans une petite boulangerie un peu alternative et qui travaille maintenant dans une super boulangerie à Paris qui s'appelle Ten Bell. Où tu te formes de temps en temps. Ouais, où je me forme de temps en temps. Et ben, il nous a aidés à partir le levain. Donc, c'est une question de temps. Parce qu'en gros, tu mélanges de l'eau, de la farine et tu laisses le temps faire le travail. Puis du temps, on en avait. Ouais. Pendant le confinement. Comme beaucoup de monde, non? Voilà. C'est pour ça que... Ouais. Pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Et c'était hyper drôle. Ouais, vraiment. C'était des beaux défis. C'était des défis de couple, des fois. Parce qu'on s'en regardait faire toutes les deux. Vous faisiez chacun, c'était des battles de vin, c'est ça? Presque. Mais c'était pas appelé comme ça, on n'avait pas mis un nom là-dessus, mais oui, c'était un peu ça. Mais c'était hyper chouette et c'est fascinant parce que c'est quelque chose qui est vivant. Et quand que tu sais pas comment ça réagit ou tu sais même pas comment ça devrait être, parce qu'au début, on commençait, notre levain, il était pas vraiment actif. D'ailleurs, on lui a donné un nom, il s'appelle Kiki. Kiki Levino. Kiki. Et celui que tu m'as montré tout à l'heure, c'est le cousin de Kiki, donc. Ah mais non, mais c'est Kiki. Ah, c'est Kiki? Mais c'est Kiki. Et Kiki, j'ai vu Kiki. Il voyage avec nous depuis le début. Il s'est fait nourrir par plein de gens, des gens très importants pour nous. Ouais. Et il a voyagé, il a traversé l'Atlantique. On dirait le nain de jardin dans Amélie Poulain, tu sais. C'est un peu ça, ouais. C'est vraiment ça. Oh, ça fait penser à ça. Il n'y a pas des petites photos de typo là à chaque fois? Ah non. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que si tu lui donnes de l'amour, il va te redonner la même quantité d'amour. Ouais. Et c'est vivant et il faut vraiment le voir pour le croire, à quel point que bien en prendre soin, ben ça, voilà. C'est hyper intéressant. Et donc, ouais, j'étais allée me former à Ten Bell. On est allé passer un hiver à Vancouver avec Mélissa, avec ma soeur Chloé. Et voilà, on en a profité toutes les deux pour faire des choses qu'on aimait. Mélissa, elle a fait un peu de céramique. Moi, j'ai travaillé dans un coffee shop là-bas. Et je suis retournée à mon first love. Et voilà, j'ai continué à faire du pain là-bas. Et puis quand on est revenu ici, voilà, concours de circonstances, on est revenu ici et j'ai décidé d'aller faire une formation pour de vrai. Donc j'ai contacté Ten Bell. Et Alice, elle me dit oui, pourquoi pas. Et donc direct, je suis allée me former pendant 2 semaines à Ten Bell, ouais. Donc ça, c'est la deuxième, on va l'appeler quand même la deuxième pièce du puzzle. Ouais. Hein? T'aimes ça les puzzles, toi? Hein? J'adore ça. Ouais. Non, je fais pas du tout de puzzle. Et je ne sais pas pourquoi. Notre conversation d'avant m'a fait vraiment imaginer le puzzle parce que ça semblait vraiment être ça. Quoi. Et donc, tu as la pièce vin. La pièce, pardon, café. Non, ça va pas, ça. J'ai cafouillé T'as sur spoilé, j'ai spoilé, voilà, je cherchais le mot. J'ai spoilé la troisième pièce du puzzle.
Parce que la troisième pièce du puzzle, c'est donc le vin. On n'a pas bu, on a bu du café pourtant, mais j'ai la langue qui courche. Donc, raconte-nous l'histoire du vin. Enfin, ou racontez-nous l'histoire du vin. Vas-y, Mélissa. Il se trouve que je voulais essayer de séduire Chanel avec la France. Paris, c'était plus suffisant. Il fallait quand même qu'on aille se promener. Et j'avais un ami qui avait une maison à Marseille. On est parti en week-end là-bas. Et Chanel avait déjà un petit peu découvert le vin nature à Paris au travers de certaines caves. On habitait sur la rue de Belleville et il y avait une super cave où on adorait aller qui s'appelle la cave de Belleville. D'accord. C'était une super sélection. Et donc, grâce à cette découverte du vin nature, on se permettait d'aller dans certains lieux pour justement acheter des bouteilles. Et là, on tombe sur une cave qui s'appelle Plus belle la vigne à Marseille. Oh, c'est beau. Et on rencontre Laurent, le caviste. Et on parle avec lui, il nous explique un petit peu les vins qu'il avait en cave, à savoir qu'elle était minuscule, sa cave. Et on rencontre un autre vigneron qui venait faire déguster ses vins pour potentiellement les avoir dans la boutique de Laurent, la Plus belle la vigne, qui est finalement devenu une connaissance à travers quelqu'un d'autre. Enfin, le monde est tout petit. Ouais. Et Laurent, Chanel lui pose la question, est-ce que tu aurais des domaines à me recommander? Parce que c'était au mois d'août. Ouais. Et Chanel n'avait plus de travail. Elle avait vécu une rupture conventionnelle dans un coffee shop à Paris. Et elle se disait, pourquoi pas faire les vendanges pour une fois dans ma vie. En septembre, j'ai du temps. Il lui a envoyé 3 domaines. Les 2 premiers lui ont répondu négatif puisque les équipes étaient déjà complètes. D'accord. Et le 3e, c'était Jean-Christophe Comor du domaine Les Terres Promises à la Roque-Brussanne dans le Var, qui a dit, mais bien sûr, nos équipes ne sont pas encore complètes, il y a de la place pour vous. Et donc, il n'a pas suffi de 3 jours pour que Jean-Christophe adopte Chanel. Et c'est un homme particulièrement impressionnant, même s'il n'est pas forcément très grand, mais il a un charisme qui faisant qu'il peut impressionner. Mais ça n'a pas été forcément le cas pour Chanel, elle a réussi à l'amadouer. Et donc, c'est une histoire d'amour qui a commencé là-bas. Donc, c'était en 2018, septembre 2018. Elle était donc vendangeuse et les 2 années qui ont suivi, elle a été taulière. Donc, elle faisait la cuisine pour les vendangeurs. D'accord. Un gros challenge aussi, puisque Jean-Christophe avait, en tant que bon français, avait des exigences un peu... françaises, voilà. C'était des repas qui duraient 3-4 heures, donc il fallait vraiment qu'il y ait de la longueur et c'était un accord mets et vin à chaque fois. Donc Chanel, c'était un challenge pour elle aussi, un autre challenge de vie. Défi, ouais. Et donc c'est lui beaucoup qui nous a permis de découvrir encore plus le vin nature. Et lorsqu'on est rentré de Vancouver cette année, donc en 2021, Chanel a appelé Jean-Christophe et lui a dit, bon, Jean-Christophe, il est temps pour moi d'ouvrir mon lieu. Je vais ouvrir une petite boulangerie cave à vin nature. Est-ce que vous auriez des recommandations? Et donc grâce à lui, on a parcouru 3000 km en une semaine. C'était un peu notre clé dans les portes d'entrée de tous les vignerons. On leur disait, on connaît Jean-Christophe, il nous envoie, il nous a dit qu'il fallait absolument qu'on vous aide dans notre première cave. Et on était accueillis vraiment à bras ouverts, avec très chaleureusement. C'est impressionnant. Ouais. C'était un joli point de départ et ça nous a vraiment pas servi, mais ça nous a permis de faire de belles rencontres et d'avoir aujourd'hui toutes ces bouteilles sur nos étagères. En fait, ce lieu, qui est Montréal-sur-Mer, c'est un lieu de rencontre. Je ne vais pas dire que c'est un site de rencontre parce que ça pourrait avoir un aspect péjoratif. Attention à toi, je m'appelle déjà Chanel Saint-Amour. On est bien d'accord, pas du site, mais c'est un lieu de rencontre puisque tous les produits même ce que tu as appris à faire, etc., c'est des rencontres qui ont enchaîné tout ça. C'est très flagrant. Et c'est très vrai ce que tu dis. Et j'ai trouvé ça tellement beau cet été, la quantité de personnes qui sont venues jusqu'ici, soit pour nous supporter, soit pour nous surprendre, soit pour passer un moment, pour découvrir le lieu, pour faire partie de ça finalement, parce que... Peut-être pour vous, en fait. Oui aussi. Ouais. Non, juste je dirais à moi, mais... J'imagine. Non. Accessoirement, certes indubitablement. Ouais, c'est vrai. Je pense. Mais je voulais revenir sur ce que Mélissa disait par rapport au vin. C'est qu'en plus d'avoir le bonheur et le plaisir de connaître Jean-Christophe, c'est que on ouvrait quand même un truc un peu... comment dire, c'est très spécial comme lieu. Il n'y en a pas d'autres comme ça ici à Soulac. Alors, c'est peut-être le moment où on va dire
qu'est-ce qui est Montréal-sur-Mer? On y trouve donc le pain que tu fais. Oui. Vas-y, dis tout ce que tu... Il y a le ta pain. sélection. Ouais, votre sélection. Ouais, le pain, simplement, donc au levain, on fait des fermentations... Que tu fais. Ouais, qu'on fait ici sur place. Donc, c'est des fermentations qui sont longues. Avec Kiki. Avec Kiki, yes! Et ça rend le pain beaucoup plus digeste. Et grâce aux farines, voilà, que je vais utiliser, c'est un pain qui va se conserver très bien, quoi. Et souvent, pour les gens qui viennent ici, qui ont un certain âge, ils vont me dire que c'est un pain qui goûte le pain de leur enfance. Ah ouais. Et quand ils disent ça, tu te dis que tu as réussi quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, donc il y a le pain, il y a le vin, c'est la sélection qu'on a faite avec Mélissa en allant rencontrer tout le monde. C'était génial. C'était un peu un marathon parce que nous, on avait peu de temps, on avait les travaux ici qui avaient commencé en même temps et on était un peu sur... on voulait vraiment ouvrir le 13 mai et on avait eu les clés le 15 avril, donc on avait un gros mois pour se préparer, c'était vraiment pas assez. Très short, ouais. Et il fallait vraiment qu'on aille chercher le vin, c'était important pour nous de rencontrer les gens pour pouvoir mieux en parler. Et puis aussi peut-être de montrer le panel, tout ce que vous vouliez proposer dans la boutique aussi. Donc c'est ça, le vin. Et le vin, et ensuite le café, il fallait qu'il y ait du café, donc on a commencé avec des torréfacteurs... plus ou moins local, ouais. Il y avait Pia, donc un torréfacteur de Bordeaux. Il y avait Mana aussi, un torréfacteur à Aix. Et y avait-tu quelqu'un d'autre à ce moment-là? Je pense qu'on avait commencé avec Deep, ouais, à Marseille. D'accord. Ils font un super café là-bas et j'avais pris l'habitude, en allant faire les vendanges chez Jean-Christophe, de faire un échange avec eux. Je voulais avoir du bon café sur la table parce que Jean-Christophe, il mettait des belles bouteilles sur la table, on mangeait super bien et pourquoi on compromettait sur la qualité du café. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai fait découvrir à Jean-Christophe. Et donc, je suis très contente pour moi et pour lui. Ça, et ensuite, il fallait avoir du sirop d'érable. Ouais. Il fallait qu'il y en ait. Ça, c'est tes origines. Oui, certes. Non, mais... Non. Au-delà de l'accent, ça venait justifier encore plus aux yeux des clients le nom de la boutique. Ouais. Ensuite, je me suis dit, qui d'autre que je connais qui fait des trucs assez chouettes? Lily elle a une compagnie à Londres, ça s'appelle London Borough of Jam. Elle fait des super confitures. Donc, c'est écrit en anglais. Je me suis dit au début, waouh, ils vont peut-être en arracher un peu les Médocains, les Français. Mais bon, c'est bon. Strawberry, c'est quand même strawberry. Tout va bien, raspberry. C'est cool. On était là pour eux, pour traduire aux besoins. Et on a des huiles aussi d'une amie à nous, Kova Fumada. Donc, ils ont une toute petite livret. Donc, c'est... à côté de Barcelone, donc en Espagne. D'accord. Et c'est des produits qui sont géniaux, et donc il fallait les avoir. Et j'ai un ami à moi qui fait des épices à Paris, donc ça s'appelle les épices Chira, placement de produits ici, pour mon ami. Non, c'est pas vrai. Et des super brasseurs aussi. Parce que je parlais tout à l'heure de mon mentor Dan, qui est boulanger. Et lui, il aime beaucoup les bons produits aussi, mais ce qu'il aime beaucoup, et surtout, c'est les bonnes bières. Et c'est lui qui m'a introduit à un super lieu à Paris qui s'appelle La Liquiderie. D'accord. Où ils ont genre des gammes de bières brassées de façon artisanale de partout dans le monde. Et donc, c'est des choses que j'avais envie d'avoir ici. Et voilà. Ensuite... Et tu oublies les céramiques de ta sœur, quand Oh même. mon Dieu. Ouais, au début, j'avais les céramiques... Ah bah oui. Il y avait Mélissa qui avait ses céramiques ici au début. Et ensuite, quand Chloé est venue nous surprendre ici pour passer 3 belles semaines, elle nous a ramené encore des céramiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais continuer dans le temps. Et voilà. Mais ça a du sens? Ouais, ça prend tout son sens. Bah oui. Mais vraiment, moi, c'est la sensation que j'ai eue quand je suis venue, donc le fameux 29 août. C'est le côté pointu de cette sélection. Et maintenant, je trouve ça encore plus joli de connaître l'histoire. Des fois, on fait des sélections. Moi, j'ai eu une boutique précédemment. Ma sélection, je la faisais pas nécessairement liée à telle ou telle... Enfin, je choisissais vraiment avec qui je voulais travailler, mais c'est moi qui suis partie à la rencontre de ces gens, etc. Ouais. Mais votre démarche, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que c'est des histoires d'amitié hyper joyeuses et généreuses. En fait. C'est ce qu'on ressent, en fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On ressent la joie et la générosité quand on vient ici. Donc, je trouve ça juste génial de le faire. Et c'est complètement atypique. Parce que rassembler du pain, du vin, oui, très bien, mais du sirop d'érable et des huiles, etc. Et quelque part où ça peut s'arrêter,
On ne sait pas. On ne sait pas, non. C'est la prochaine rencontre. Ouais, c'est ça. Ouais. Jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un d'autre et qu'on ait envie d'avoir leurs produits. On se parce laisse que leur porter. démarche. Oui. Exact. La dernière en date rencontre, c'est à Seignos. On s'arrête, on était parti dans le Pays Basque il y a 2 semaines. On part 3 jours en vacances enfin. Et sur le chemin du retour, on s'arrête chez un torréfacteur Volt à Osgore. On achète un petit peu de café. Et on s'achète un petit truc à manger dans une épicerie juste à côté. Et là, Yoka. on tombe sur du chocolat. La Guettari, Incroyable. Là, on était à Seignos à ce moment-là. Ah. Mais on est allé là aussi. Ouais. Oui. Ouais. Mais D'accord. du coup, ces chocolatiers, on goûte le chocolat. On avait pris amande fleur de sel. Et on goûte et on dit, mais c'est trop bien, quoi. Ouais. La tablette de chocolat elle ressemblait à un morceau de bois. En fait, le chocolat était imprimé dans un morceau de bois. Et 2 minutes après avoir goûté le chocolat, on appelle. On les appelle, on les veut en boutique. C'est pas trop loin d'ici en plus, ça fait du sens. Et c'est un jeune couple qui travaillait dans le monde de la chocolaterie avant. Et ça fait 1 mois et demi qu'ils ont lancé leur société, là, qui sont à leur compte, à Seignos, et qui font leur chocolat. Et 2 semaines après, là c'était il y a quelques jours, en fait, ils sont venus nous livrer leur chocolat qui partent comme des petits pains chauds. C'est le comble. Ouais. Mais le pain aussi part aussi bien. Oui, il part avec. Il part avec un peu de beurre et c'est bon. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils nous ont livré les tablettes et ouais, on était super contents de les rencontrer, d'écouter un peu leur histoire, la façon dont ils travaillent, qui correspond complètement à nos valeurs à nous et à tout ce qu'on a en boutique. Donc on est très contents d'avoir ce dernier produit en boutique. Mais c'est pas le dernier, ça c'est sûr. Non, mais c'est le dernier en Va falloir pousser les murs à un moment donné. Non, il faut arrêter de dire ça. Mais pourquoi? Parce que... Mais parce que ça, on en revient dans la aidé. discussion de tout à l'heure, rapport à l'enracinement. Oui, certes, indubitablement. Mais c'est bien, Mélissa amène beaucoup dans le projet et c'est génial. Mais à la fin de la journée, je produis ce pain seul. Je peux pas pousser les murs. Ouais. C'est vrai que Kiki... Ouais. Mais je peux pas faire plus que ce que je fais. Et si je veux continuer à conserver cette qualité, et là, c'est que je suis seule. Si un jour, peut-être que je vais travailler avec quelqu'un d'autre ou que la production... peut-être, je sais pas, je peux pas pousser les murs pour le moment, ou peut-être qu'il y aura un autre local, mais pour le moment, je suis très bien ici. Ouais. On est en train de se parler, là, et je regarde les étagères avec tous les produits, puis c'est l'histoire de ma vie, finalement. On dirait que je suis vraiment chez moi, là, parce que c'est mes copains qui sont là, c'est des gens géniaux qu'on a rencontrés dans le vin. Le matin, j'arrive ici, je connais la personne qui torréfie mon café, je connais la personne qui fait la tasse dans laquelle je bois. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même... Ça prend tout son sens. Oui. Entre mes cuissons... Ça peut pas prendre plus de sens, en fait, j'embarque sur mon vélo, je vais voir l'océan, je vais voir le soleil qui se lève. C'est génial, c'est parfait. On est venu créer ici à Soulac un petit cocon, un petit havre de paix où même les gens, ils connaissent pas très bien. Le Médoc, en général, on parle aux gens de Soulac, ils savent pas trop où le mettre sur la carte. Ouais. Après, il faut pas tout ce qui vienne en même temps parce que c'est encore préservé. Et que tu fais combien de pains par jour, tu m'as dit tout à l'heure? 70? J'ai environ 70, ouais. Donc, faut pas que tous les gens viennent en même temps. Non. Bon, ils peuvent repartir avec du vin. Certes. Mais bon, c'est pas du pain. Mais c'est cool ce que c'est en ce moment. Ouais. C'est une grandeur qui est humaine, à échelle humaine pour moi, ce que je peux faire, ce que ça me prend beaucoup d'énergie et c'est une énergie que j'adore mettre là-dedans. Mais voilà, c'est important de trouver un équilibre de s'installer justement dans un endroit comme ça où c'est saisonnier. Mais c'est à un moment donné avoir le luxe de se donner un peu plus de temps à d'autres moments. Mais saisonnier, mais en même temps, tu as fait le choix aujourd'hui d'ouvrir pendant toutes les vacances scolaires, tous les jours, et des week-ends, mais on va dire prolonger le reste de l'année. Ouais, pour l'instant. Ouais, du vendredi au lundi. Voilà. On va être ouverte. Ouais. Sachant qu'on est Soulac, c'est plutôt une station balnéaire. Hein, donc, mais nous, on ne veut pas oublier les gens qui sont là toute l'année. Ouais. Fait que c'est cool d'être là pour les vacances, mais à la fin de la journée, les gens, ils sont ici, ils restent ici, et on entend beaucoup ce discours Soulac c'est mort, Soulac c'est... Comme beaucoup de stations balnéaires en général. Bon, tu vas plus vers le bassin d'Arcachon, effectivement, il y a plus de gens maintenant qui s'acceptent de faire la route entre Bordeaux et le bassin. Donc Soulac, on est à 1h30 de Bordeaux. Ouais.
Donc c'est plus loin, on va dire quand même, que Arcachon ou Gujan. Ou voilà. Et c'est vrai que je pense que Soulac, pour être bordelaise, on va dire, je suis née à Bordeaux, non, pas toujours bordelaise, mais je suis née à Bordeaux. Soulac, oui, c'est loin, c'est le bout du monde, quoi. Si on va à Soulac, on va au Verdon. Je pense que dans l'inconscient bordelais, c'est comme ça. C'est 1h30, c'est très loin. Voilà. Donc voilà, il y a ce côté où je pense que les gens du cru ici, qui habitent ici, c'est effectivement là aussi de la chaleur qu'ils viennent chercher ici, à Montréal-sur-Mer, pardon. Oui. Lapsus révélateur. Donc c'est la chaleur que vous amenez aussi en étant là tous les week-ends pour venir chercher leur pain ou leur quille de vin préféré ou leur chocolat ou tout ce genre de choses, quoi. Ouais, et on essaye, c'est drôle parce qu'au début, il y a des gens qui venaient avec leurs enfants, puis c'est drôle, moi j'ai travaillé très longtemps dans les coffee shops et je savais que, tu sais, il y avait le début puis la fin de mon PVT, de mon permis de travail. Ouais. Et je me disais que ces gens-là, je les reverrais plus trop. Ouais. Alors que maintenant, moi, je suis installée et moi, je vais voir grandir ces enfants-là. Ouais. Et je trouve ça hyper spécial. Et quelqu'un qui vient essayer du vin nature pour la première fois ici, c'est comme un défi. Parce qu'on leur pose quelques questions et on a vraiment envie qu'ils repartent avec une quille qu'ils vont aimer. Et donc, s'ils reviennent, déjà, 1, c'est bon signe, mais 2, tu veux pas les décevoir encore, you know? Tu veux vraiment... Le but, c'est que les gens aient du fun, qu'ils viennent ici, qu'ils découvrent des choses. Même si c'est juste pour nous taper une petite jasette, il n'y a pas de problème, on est là. Non, mais c'est vrai, c'est cool. Non, c'est ton terme, jasette, j'adore. Ah, la petite jasette, ouais. Ils se tireront une bûche, puis on viendra jaser à Montréal-sur-Mer. Non, mais c'est le fun, ouais. On est devenu un petit peu, en très peu de temps. Oui, parce que c'est ouvert donc depuis le mois de mai. Ouais. C'est fou. Ouais. Et moi, ce que je ressens et ce qui est, pour toutes les deux, je pense que c'est pareil, c'est la façon dont vous avez saisi des opportunités, que ce soit en Nouvelle-Zélande, etc. Laissez venir le flow. Voilà, il y a des choses qui se présentent, on accepte. Et ça a présenté des belles rencontres, des belles opportunités. Et la somme de toutes ces rencontres et de ces opportunités, ça crée aujourd'hui Montréal-sur-Mer. Et je trouve que l'histoire, elle est très belle. Et bien, maintenant, les gens viennent vous voir ici, de partout dans le monde. Donc, c'est une belle histoire. Et puis même ceux qui ne peuvent pas venir encore, ils nous ont vraiment aidés. Parce que je ne sais pas si Chanel vous en a parlé juste avant, mais pour l'ouverture, elle ne voulait pas, elle n'était pas d'accord. Mais moi, je voulais vraiment qu'elle fasse une cagnotte en ligne. Oui. Parce que tout est allé très vite et il se trouve que pour ouvrir un lieu, il faut les moyens et donc on les avait, mais on était vraiment ric-rac et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être nous aider. Et avant même d'avoir une réponse de la banque, les choses, ça allait tellement vite. Je me suis dit, qu'est-ce que Chanel pourrait faire pour être plus à l'aise d'ouvrir son lieu. Et évidemment, moi, ça a été assez évident parce qu'elle a rencontré tellement de monde partout dans le monde. Elle donne tellement et dans la générosité, dans l'amour, c'est pas que dans ce lieu, c'est vraiment sa personnalité à elle et elle a répandu plein de choses et je me suis dit il est temps qu'elle récolte un petit peu tout ce qu'elle a semé et c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, c'était pas pour... pour gratter, non, c'était pas l'idée. C'était vraiment récolter ce qu'elle avait semé toute sa vie et ça a fonctionné parce que c'est avec classe quoi. Vraiment avec classe et les gens ils ont été super chouettes et pendant... plus d'un mois, on avait les prénoms. Tout cet été, en fait. Tout cet été, on avait décidé de le faire au final pour un mois, de changer les vitrines tous les mois. C'est une idée de Chanel, de créer un lieu un peu éphémère aussi, autant dans les produits que dans la vitrine. Et du coup, on a eu les prénoms de toutes ces personnes qui nous ont aidés sur la vitrine tout l'été. Et c'était trop bien d'arriver ici et de les voir écrits. Tous n'ont pas pu venir, certains ont pu venir récupérer leur lot parce qu'il y avait des contributions. Et ça, c'était trop bien aussi, c'était hyper satisfaisant de leur donner ce qu'on avait prévu, tu vois, de faire pour eux. Et certains autres n'ont pas pu. Donc Chanel, dans sa petite hotte de Chanel Saint-Amour, en partant au Québec, elle va ramener quelques petits présents pour les donneurs de là-bas. De là-bas, du Québec, qui n'ont pas pu venir, évidemment. Ce serait quoi la cerise sur le gâteau de Montréal-sur-Mer? Parce que déjà que le gâteau, il est déjà sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Une petite terrasse. Ouais, une petite terrasse. Donc ça se négocie, non? La mairie est contre?
Non, il faut demander. Ah. Il faut faire les choses en bonne et due Non, forme. mais ça, c'est pas demandé. Oui. Non. Je sais pas. C'est Si. quoi en anglais? C'est être greedy. Être greedy, c'est... J'ai tout ce que j'ai de besoin, là. Ouais. Mais C'est- c'est donc, ce que vous c'est- transpirez, mais... C'est bien de le demander. Mais C'est quoi la cerise sur le gâteau? Subway? Mais... Mais excuse-moi, sur le ouais. Subway. Sur le gâteau, pardon. So American. Mais oui, c'est ça serait peut-être de voir les gens de nos propres yeux boire les vins qu'on a en cave. Je pense que ça serait vraiment... On voit déjà certaines personnes boire quelques bières, Mhm. manger le pain devant nous, mais le vin, je pense que ça pourrait être quelque chose de plus si on peut le faire. Si Ouais. on peut pas, c'est vraiment pas grave. Comme elle dit, on a déjà beaucoup de choses et on est super contente, mais ouais, une petite terrasse devant, là, ça pourrait être en été au soleil. Carrément. Ouais. Vous êtes heureuse, quoi. On est bien. Ouais. On est Et alors, hyper c'est bien important de le entourés. dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on vit dans une espèce de morosité ambiance, post-Covid, on va l'appeler post, on ne sait pas si c'est post ou pas, mais enfin, bref, post-Covid, où on nous dit que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, que voilà, et ça fait tellement plaisir enfin voilà, c'est de l'amour qu'on reçoit en fait, et du bonheur et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça juste génial et c'est ce qui transparaît dans votre lieu. Donc c'est top. Donc moi je dis, il faut continuer encore et encore. Ouais. Et Et on puis- va continuer. Ouais. Et c'est un projet qui... Voilà, qui doit continuer. On est tellement bien ici et on est tellement bien entouré que ça donne trop envie de se pointer le bout du nez à tous les jours, de revoir les mêmes personnes ou d'en rencontrer des nouvelles. Des nouvelles, ouais. Cet été, c'était hyper chouette. T'avais soit le grand-parent qui venait, ou t'avais le petit-fils Ouais. ou la petite-fille qui venait au nom du papy qui Chercher avait déjà Le pain, goûté le pain ouais, chez un copain et le bouche-oreille, ça Ah, s'est mais super bien passé. bien sûr. C'est exactement primordial. c'est comme ça qu'on voulait le faire. On avait la chance d'avoir notre pain dans un super lieu ici à Soulac qui s'appelle le Bar des Amis. Et donc, Barbara a bien voulu prendre de mon pain et comme ça, déjà, ça m'a ramené du monde. Mais j'étais sur une des plus belles tables ici aussi. J'ai commencé à faire mon pain l'année dernière au Mojo. Mélanie, la propriétaire, elle m'a laissé la chance de faire ça. C'est un privilège pour moi. Ouais. Et donc, voilà, je faisais un peu le café là-bas, je faisais le pain, on faisait... Voilà. Et donc, c'était évident que Mélanie allait avoir mon pain. Et c'est comme une histoire qui se tisse. qui se tisse. Ouais, et c'est hyper solide et ça me fait du bien. Mais ça fait pas que du bien à toi. Ouais. Désolée, hein. Tellement mais égoïste, ça fait... Chanel. Je comprends pas. Non, mais ça fait du bien à tout le monde. Et je pense que tes clients, c'est ce qu'ils ressentent quand ils viennent chez toi. Ouais. C'est l'humain qui fait... alors, les produits, bien sûr, et la rigueur que vous mettez dans les différents produits, dans la sélection que vous faites, c'est certain, participe à ça, mais c'est l'humain, quoi. C'est l'humain, le sourire, l'accueil, et tout ce que vous faites et toutes vos valeurs, elles sont dans les murs, quoi. Donc ça vient nourrir tout ça. Et on part de loin, hein, avec Mélissa. On s'est rencontrés comme ça au milieu de nulle part en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et, Mais par le noyau, hop, vous vous retrouvez là. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Bon, c'est super. Merci pour tout ça, pour ce petit moment de bonheur. Je ne manquerai pas de, bien sûr, marquer tout ce qui est réseaux sociaux, l'adresse, etc., où on peut vous suivre et venir acheter le pain ou autre chose ici. Puis moi, je vais aller faire mes petites courses après. Non, mais oh. C'est clair. Merci beaucoup Avec plaisir. pour le Chanel. temps partagé. Et c'est ma première entrevue. Ouais, c'était ça. parfait. Ouais, c'était T'as génial. pas trop stressé, ça va? Non, tout va bien. Bon. Ouais, Ok. tu m'as mis hyper à l'aise, donc voilà. Écoute, sans mieux. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Yes. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Atmosphère de lieu chez Montréal-sur-Mer. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. Faites-moi vos retours sur ce nouveau format pour savoir s'il vous parle autant que les autres. En tous les cas, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur iTunes et un petit commentaire. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait.
Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. À très bientôt.